Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce thème de parler avec l'invisible. Si tu arrives et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jeannick Dumay. J'aime me présenter comme un être infini hors définition et je suis aussi cette humaine euh, qui a aujourd'hui 60 ans et 3 ans. 60 ans depuis que je suis née et 3 ans depuis que notre fils aîné est mort. Où c'est vraiment une nouvelle vie que je découvre. Bonjour Khalifa. Et aujourd'hui, voilà, je voulais vraiment aborder ce thème de parler avec l'invisible. C'est quelque chose qu'on fait peut-être naturellement, qu'on fait parfois sans s'en rendre compte. Et je voulais en reparler parce que voilà, depuis 3 ans, j'ai vraiment abordé ce thème. Et donc, avant voilà, que mon fils meure, j'étais déjà ce que j'appelais healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse. Depuis sa mort, je suis aussi devenue auteure, donc de 2 livres. J'en ai 2 là, et puis j'ai un troisième, ça y est, c'est parti. Il va être publié avant la fin de l'année. Donc, il va y avoir encore tellement de jours. Et puis, le cahier des questions d'Il va y avoir encore tellement de jours, qui est un peu son petit frère. Et le troisième, voilà, avant la fin 2023, avec beaucoup de messages de mon fils envolé. Je suis vraiment super excitée. J'ai eu le rendez-vous aujourd'hui avec l'éditrice et je suis tellement heureuse de ce qui va suivre, en fait, de ce qui est à venir, puisque justement, c'est tout mon dialogue avec l'invisible. Donc, je te disais que j'étais healer, et donc maintenant, je suis vraiment devenue healer pour t'aider à transcender les intensités de la vie, en particulier le deuil, et peut-être spécifiquement le deuil d'un enfant. Et je suis aussi, voilà, donc canal de lumière, éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Ça, c'est très important pour moi. Je l'ai toujours été. Et bien que cette mort soit dans ma vie, ou avec cette mort, ça n'arrête pas pour moi la joie, ça n'arrête pas la vie. Euh, Ça change, ça bouleverse. Et c'est pas pour ça que la vie s'arrête. Elle continue autrement, différemment. Donc moi, j'étais déjà en lien, on va dire, un peu avec l'invisible avant. J'avais ma façon à moi de m'adresser à l'invisible. Mais finalement, c'est que, enfin, c'est pas que, mais en tout cas, c'est à partir de cette mort que là, j'ai vraiment entamé un dialogue. Donc tout d'abord avec mon fils et forcément avec mon fils invisible. Parler avec l'invisible, alors peut-être que je n'aurais pas dû utiliser ce mot de parler. En tout cas, être en communication, en communion, être en lien avec l'invisible, avoir un dialogue avec l'invisible, ça ne passe pas forcément par des mots. Et souvent, on a des attentes, comme moi j'ai pu avoir, et puis ce que je connaissais en fait, de parler avec l'invisible. Alors, je me souviens de ce qui m'avait vraiment marqué quand j'étais petite. J'ai eu une éducation catholique et donc dans mon éducation, il y avait la lecture de vie de saints. Et il y avait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et je me souviens vraiment des petits dessins où on la voyait en train de parler avec le Seigneur. Il y avait les dialogues et c'était vraiment quelque chose qui me fascinait. Après, il y a eu Jeanne d'Arc aussi qui m'a fascinée, même si on peut beaucoup rire d'elle. Et qu'à un moment, j'étais pas très heureuse d'avoir une coupe de cheveux un peu au bol à la Jeanne d'Arc. Comme je m'appelle Jeannick, on se moquait un petit peu de moi. Mais je trouvais ça fascinant qu'on disait qu'elle entendait des voix. Et voilà, ce truc avec l'invisible, c'est vraiment des trucs qui me fascinaient. Euh, et puis, euh, et puis bon, j'ai lu aussi Dialogue avec l'ange, Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh aussi, où au départ, je me suis dit, mais comment c'est possible ce truc, quoi? C'est quoi ce truc? Je trouvais ça très étrange. Et puis alors aussi, d'une manière beaucoup plus humoristique, dans les Don Camillo avec Fernandel, je ne sais pas si vous connaissez, où on voit Fernandel dans l'église en train de parler au Seigneur, et puis la voix du Seigneur qui lui répond, etc. Donc il y avait quelque chose de... Ah, bonjour Gwenaël. Il y avait quelque chose d'assez fascinant, en fait, dans ce dialogue avec l'invisible, et en même temps qui est presque, dans les exemples que j'ai donnés, qui est presque un peu naïf, qui est presque un peu, oui, enfantin, et finalement qui est simple. Et c'est ça souvent qu'on oublie. Et qu'après, moi, quand j'ai fait un peu j'ai avancé, on va dire, et avec
aussi de ce qu'on peut appeler du développement, personnel, spirituel. Il y avait aussi un peu trop de cérémonial qui fait que ça mettait de la distance entre moi et l'invisible, entre le visible et l'invisible. Ça a créé la séparation et finalement, j'ai choisi en fait, je suis revenue à l'espace de non-séparation et je suis revenue vraiment à cette simplicité. Alors, je n'ai jamais été quelqu'un qui partait dans des grands délires avec beaucoup de décorum et cetera, heu, mais c'était vraiment revenir à cette base, revenir à cette côté. Et je sais en fait et il y a pas besoin, heu, oui, c'est super si je peux allumer une bougie. Oui, c'est chouette si, il y a une photo. Oui, c'est chouette si j'ai un moment de silence avant, mais c'est pas nécessaire. Rien n'est nécessaire que d'être dans cette connexion de cœur à cœur avec l'invisible. Alors quand je parle de l'invisible, là je parle pour l'instant, de communiquer en fait avec les défunts, avec nos êtres aimés envolés, mais c'est aussi avec tout le monde invisible en fait, qui est plein d'entités, donc plein d'êtres désincarnés et puis on va dire toute cette force, alors on peut l'appeler divine, sacrée, toute cette force de vie qui nous dépasse et c'est dialoguer en fait avec quelque chose aussi qu'on ne comprend pas avec le cerveau humain, qu'on ne peut pas comprendre, c'est-à-dire on peut pas apprendre avec, on peut pas appréhender avec le raisonnement, avec le cognitif. Donc ça demande en fait énormément d'humilité, mais finalement la base de l'humilité, c'est la simplicité. C'est de ne pas chercher à compliquer les choses, c'est d'être vraiment dans ce cœur à cœur et être ouvert que ce dialogue, il peut se faire de 1000 façons. Donc après coup, je suis sûre que vous allez pouvoir réaliser que parfois, vous avez déjà parlé avec l'invisible et que l'invisible vous a répondu. Sauf qu'en fait, c'était pas de la manière dont vous le souhaitiez, c'était pas de la manière dont vous l'attendiez, c'était pas de la manière, dont vous le croyez. Donc c'est ça aussi quand je dis d'inviter à l'espace du silence, c'est oublier en fait toutes ces définitions qu'on a de comment ça doit se présenter. Et honnêtement, moi quand j'ai lu des livres comme Le dialogue avec l'ange, hem jamais j'ai cru, jamais je n'aurais cru, heu, que je pourrais capter et transcrire des messages comme je le fais maintenant avec mon fils. Jamais j'aurais cru ça possible. Hem, C'était un truc pour les mystiques, quoi, tu vois? C'était vraiment un truc pour les illuminés et moi, même si peut-être maintenant il y a des gens qui trouvent que je suis peut-être illuminée, mais moi je me considère pas comme ça, en fait. C'est juste d'une fluidité et d'une simplicité et c'est comme ça que c'est venu, en fait. Alors pour moi-même, heu, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, voilà, c'est passé d'abord par l'écriture, mais c'est vrai que c'est passé aussi par des, comment dire? En fait, c'est passé parce que j'ai demandé. C'est passé parce que j'ai dit à mon fils, j'ai dit: «Mais parle-moi, dis-moi où tu es, montre-moi, parle-moi de cette vie que tu es en train de vivre» et j'avais aucune idée de comment ça viendrait et c'est vrai que j'avais un petit peu, l'image des gens qui ont des visions, les gens qui voient des trucs pas possibles, hem, qui branchent la radio et qui entendent des musiques et ça, il y en a plein en fait. Il y a des gens pour qui ça va venir comme ça. Moi, c'est pas venu comme ça, donc c'est ça en fait que je veux expliquer, c'est que parfois, toi, tu vas dire: «Oh, beh, Jannick, c'est super cool, elle a de la chance, ça vient par l'écriture et cetera, j'aimerais bien voir ça». Mais toi, ça vient pas comme ça. Toi, ça va peut-être venir sous forme de son, sous forme d'image, sous forme, je sais pas moi, de vraiment de synchronicité, incroyable, de choses comme ça. Donc en fait, c'est lâcher toutes nos attentes, lâcher, toutes nos définitions, lâcher toutes les conclusions, lâcher aussi toutes les projections qu'on a sur comment parler avec l'invisible doit se présenter, quelle forme ça doit avoir et il y a personne qui peut te l'enseigner, en fait. Le truc sous forme de rêve. Ah ben oui, pardon, je regardais pas parce qu'en fait, j'ai c'est ma caméra Facebook et ici, c'est Instagram, donc j'avais pas regardé. Oui, ça peut venir sous forme de rêve, par exemple. Moi, j'ai des rêves de temps en temps ou ce qu'on peut appeler des songes. Là, l'autre fois, j'ai vu une femme qui a écrit un truc très, très juste par rapport à la différence un peu entre les rêves et les songes.
je ne saurais pas le redire, mais c'était très juste. Donc parfois, voilà, ce dialogue-là, il va se faire à travers les rêves, à travers les songes. Moi, ce n'est pas mon cas, c'est autre chose. Et en tout cas, c'est pour ça aussi que je voulais en parler aujourd'hui, c'était de dire en fait que chacun, chacune, on a cette capacité-là. Alors, on ne va peut-être pas la développer peut-être comme un médium ou comme quelqu'un qui est vraiment très, très poussé là-dedans, mais vous avez suffisamment de capacité, je veux dire, pour la développer, peut-être avec la simplicité d'un enfant. Pas devenir forcément une experte, mais en tout cas le développer. Donc déjà, c'est s'ouvrir et de se dire: «Oui, c'est possible» et peu importe la forme que ça doit prendre, je suis prête à entamer, en fait, cette conversation avec l'invisible. Alors, moi, je dis l'invisible, je dis pas juste les défunts, les envolés, parce que finalement, en tout cas, dans mon cas, mon fils n'est plus, en fait, l'individu qu'il a été et en étant passé, on va dire, heu, à l'état de non-matière, à cet état non physique, il n'est plus non plus une individualité. Donc tout ça, vous allez le découvrir dans mon prochain livre où, voilà, il me parle beaucoup de qui il est devenu surtout. Donc c'est pour ça que je dis l'invisible en global et pas, en personnifiant forcément une personne. Alors bien sûr, moi j'ai tendance à m'adresser plutôt à mon fils, mais je peux m'adresser aussi à mon âme, à Dieu, au sacré, à l'invisible, aux forces de la nature, à la vie. Peu importe en fait ce que vous trouvez vous comme formulation. Ce qui est important, c'est de trouver votre formulation et c'est pour ça que dans le cahier des questions, quand je dis, ben voilà, inviter, ouvrir l'espace en fait de la communication, communion, où on est au-delà des mots, même si après ça peut se transcrire par des mots, mais ça peut être des sensations, ça peut être aussi des odeurs, donc c'est s'ouvrir aussi au multisensoriel. Donc bien sûr, si ça peut passer par notre corps et ça va peut-être passer, par nos 5 sens, mais ça peut passer encore par d'autres sens et ça peut s'exprimer autrement. Quelque chose, comme on va dire, d'ineffable, de subtil. J'ai beaucoup utilisé le mot subtil dans mon premier livre. En fait, c'est ça, c'est cette conscience subtile. Tu perçois un truc, ce n'est pas définissable dans cette réalité en 3D et pourtant, tu le sais, tu le sens, c'est là. Donc c'est ça, en fait, aussi parler avec l'invisible, s'adresser à l'invisible et c'est aussi s'ouvrir à nos autres sens, en fait, à se dire: «Ben, ça va pas forcément venir ni par le son, ni par le toucher». Il y a des gens qui peuvent se ressentir aussi parfois des sensations de toucher physique, vraiment une présence comme ça, qui est là, mais parfois c'est beaucoup plus subtil encore que ça. Donc en fait, lâchons nos points de vue sur la forme, en fait, que ça doit prendre et ouvrons-nous et parfois, c'est qu'après coup qu'on peut accepter que c'est un message de l'invisible. Alors après, c'est pas devenir non plus accro et pour moi, en fait, l'invisible, parfois je l'ai écrit un visible. C'est l'un qui se rend visible aussi. Enfin, voilà, c'est le tout, c'est l'unique. Hem et il y a pas cette séparation entre d'un côté le visible, de l'autre côté le visible. En fait, le visible est inclus dans l'invisible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'invisible et pas autour et enfermé dans le visible, non, c'est l'un est visible. Donc le visible, quelque part, il est juste englobé. Donc en fait, pour être en dialogue avec l'invisible, c'est juste ouvrir l'espace, ouvrir nos perceptions, ouvrir nos sensations et accepter aussi que ça prenne des formes très matérielles parfois. Parfois, ça peut être, des choses, enfin, il y a plein de formes. Alors je voulais pas forcément parler des signes aujourd'hui, mais parfois, l'invisible va nous, je sais pas moi, va nous bloquer le moteur de la voiture ou, moi parfois j'ai eu mon curseur de j'avais en fait, j'étais en train d'écrire, avec mon fils, en fait, d'avoir un dialogue par l'écriture sur l'ordinateur et puis j'étais là: «Oh là là, j'en ai marre d'écrire, je sais pas quoi écrire et tout ça» et genre un peu j'ai envie d'arrêter quoi
Et en fait, il y a mon curseur qui s'est mis je sais pas, mais qui s'est bloqué, qui a écrit des lignes et des lignes et des lignes, de juste je sais plus si c'était un i ou un point d'exclamation, mais genre, enfin, c'était même pas, ça écrivait pas, mais en fait, le curseur descendait et écrivait des lignes invisibles. C'était assez spécial, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Et après, j'aurais pu dire: «Oui, bah, c'est juste l'ordinateur qui déconne». Non, c'était un dialogue avec l'invisible. L'invisible peut prendre des formes et va s'exprimer à travers aussi la matière qui est autour de nous. Et c'est reconnaître ça. Et l'invisible, c'est pas juste des arcs-en-ciel, c'est pas juste des belles lumières. Voilà, comme moi, naïvement, je pouvais attendre parfois en me disant, ben oui, voilà, ça va être de la lumière dorée, ça va être plein de choses comme ça. Ben non, parfois c'est juste, euh, je sais pas moi, quelqu'un qui arrive et qui te donne un livre, et c'est juste le livre qui est une contribution pour toi ce jour-là. Donc c'est ça aussi, l'invisible va se servir des personnes, des circonstances qui sont autour de nous pour dialoguer avec nous, en fait. Mais la base pour moi, le démarrage, en fait, pour entamer ce dialogue avec l'invisible, c'est déjà de nous parler. Alors, parler avec des mots, parler avec notre cœur, parler en silence, c'est pas forcément, voilà, verbal, mais entamer cette conversation. Au lieu de se dire: «C'est mort», c'est-à-dire oui, la personne est morte, oui, son corps est mort physiquement, mais elle est là. Donc entamer ce dialogue. Et il y a une chose auquel j'ai veillé aussi pour moi, c'était pas d'entamer un dialogue avec mon fils quand il était vivant, avec celui qu'il était, mais d'entamer un dialogue avec qui il est maintenant. C'est un peu comme, voilà, il est mort à 28 ans, bon ben voilà, quand il avait 25, 28 ans, je ne lui parlais pas de la même manière que je lui ai parlé quand il avait 3 ans ou 10 ans ou 14 ans. Je parlais toujours avec qui il était à ce moment-là. Donc là, quand je m'adresse à une personne invisible, à une entité invisible, à un être désincarné, à un être envolé, tu peux l'appeler comme tu veux, je m'adresse à cette personne telle qu'elle est maintenant. Alors, il se peut qu'elle soit un peu déboussolée et rester un petit peu à un stade qui n'est pas très loin de quand elle était incarnée. C'est OK, mais en fait, d'être ouverte à ça, c'est accepter ça aussi, accepter son évolution, accepter son changement de densité pour avoir un dialogue le plus simple possible. Et vraiment, vraiment pour moi, c'est comme un enfant. Je vois des partages là de certains parents. Il y a un parent, j'ai oublié son nom, zut, donc il y a un de ses fils qui est mort, et l'autre petit garçon parle avec son frère comme ça qui est décédé, et c'est cette simplicité, c'est un cadeau. Donc c'est revenir à ça et de se dire: «Je n'ai pas besoin de protocole». Oui, je peux me créer une petite cérémonie ou un petit cérémonial et peut-être que ça m'aide. C'est pas nécessaire. Et je sais, dis-toi que tu sais, dis-toi que tu en as les capacités, qu'on a tous ces capacités-là. On les a oubliées, elles nous ont été, peut-être qu'on a été moqué pour ça quand on était petit, peut-être que on n'a pas osé, peut-être qu'on n'ose pas être différent, peu importe. Peut-être que l'invisible va nous parler à travers les éléments, va nous parler à travers la pluie, le soleil, la nature, peu importe. Voilà, c'est juste reconnaître ça. Et c'est aussi accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout comprendre. Donc, de dire: «Bah, là, je sens qu'il y a des trucs, mais je sais pas vraiment ce que ça veut dire, j'ai pas capté». Et en fait, c'est de se laisser porter par ça. Et peut-être que c'est peut-être d'aller observer aussi, peut-être dans notre corps, ou quand on a une certaine sensation, on se dit: «Là, je crois que c'est ça, je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça». Mais suivre ça, en fait. Suivre ce petit truc-là, cette petite étincelle, cette petite lumière. Et bien sûr, il y a le doute qui peut venir. Et c'est hier, ouais, hier, je l'ai partagé parce que, voilà, je me suis adressée à mon fils et je lui ai dit: «Mais
tu pourrais me parler, là, m'envoyer des signes parce que là, dans le silence, parfois, il y a le doute qui revient. Et, et il m'a répondu, je ne sais pas si vous avez, je vais essayer de vous lire la réponse. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Hem, je vais vous la lire là, en fait. Hem, attends, où est-ce qu'il est? Merde, pardon, excusez-moi. Je ne vois pas la truc entière. Ah voilà, plus. Donc quand je dis voilà, je doute, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que je délire? Est-ce que ça existe vraiment l'invisible? Enfin voilà, et en fait lui c'était le doute, c'est le brouillard qui t'opacifie et t'empêche d'être dans la clarté. Souffle, le souffle le dissipe, le souffle divin, le souffle de la respiration, de ta respiration, le souffle de ton mouvement. Ne reste pas stagnante, avance, bouge, ne t'immobilise pas dans des marécages où tu t'enfoncerais jusqu'à disparaître. Déplace-toi fluidement dans les espaces, navigue au gré des vents, ondule dans les eaux limpides, pardon. Ondoie souplement comme les blés verts, même le roc n'est pas statique. Vibre, vibre la fréquence de la lumière et de la joie absolue. Vibre l'amour, vibre d'amour. Dans cette fréquence, le doute s'effrite. C'est trop intense pour lui. Clarifie, toi, l'espace autour de toi, en toi. Clarté de l'eau pure, clarté de la lumière, clarté de ton être, mise en lumière. Oublie tout ce qui n'est pas lumière. Balaye toutes les directions du spectre de lumière divine. Rayon de lumière sacrée diffuse partout, tout le temps. Rayon divin. No doubt, no shade, pure light. Ouais. Pure lumière. Donc, c'est vraiment être cette vibration, en fait, vibrer d'amour. Et vibrer d'amour, c'est pas un truc compliqué, c'est juste, voilà, se reconnecter au cœur, se reconnecter à l'amour. Et c'est comme ça qu'on peut entrer vraiment dans ce dialogue et dans cette communication avec l'invisible. Et laisser venir et croire en ce qu'on sait. Et peut-être, il y a un truc qui peut aider, c'est de noter. Alors, moi, comme ça passe par l'écrit, ben, du coup, c'est écrit et c'est plus facile, mais parfois, peut-être de noter. Tiens, aujourd'hui, à ce moment-là, j'ai ressenti ça, ou j'ai fait tel rêve, ou j'ai fait tel truc. De noter, j'ai eu la sensation qu'il y a eu quelqu'un. Donc, en fait, pour moi, le noter, écrire, ça permet de se rappeler, d'observer. En fait, c'est être dans ce truc d'observation et ça peut permettre de s'en rappeler quand on a des moments de doute, de revenir à ça et de se dire: «Mais si, c'est ça» et peut-être d'observer. Parfois, on peut avoir une sensation dans le corps, un petit picotement, une une chaleur, du froid, peu importe et en fait, de l'observer, de le noter, puis de voir: «Tiens, en fait, ça me fait comme l'autre fois». Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent aider dans ce dialogue avec l'invisible. Et il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire à l'invisible, il s'agit de dialoguer avec, en fait. On n'est pas dans le Il ne s'agit pas de croire dans le sens de: «Ah, j'y crois donc ça existe». Non, c'est pas ça, c'est pas j'y crois, c'est je le perçois. Qu'est-ce que je perçois là? Oui, il y a cette force-là, là, il y a un truc. Là, c'est un truc qui me fait chaud au cœur. Là, c'est un truc qui me glace. Peu importe. Donc c'est ça, en fait, parler avec l'invisible et pas qu'avec des mots. Bon, là, moi, j'aime bien les mots et je choisis les mots pour m'exprimer. Je choisis les mots pour écrire, en fait. C'est comme ça que c'est venu. C'est venu aussi un peu sous d'autres formes, mais on va dire pour moi, c'est la forme principale. Hem mais il y a pas que ça et cette communion avec l'invisible, je suis sûre que vous l'avez ressenti dans des moments de grâce, alors ça peut être soit des moments dans la nature, soit des moments où on est super bien avec des amis ou en famille, ou ça peut être des moments, heu moi je sais que quand après la mort de ma mère, on a passé une semaine ensemble, ça a été très, 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 très fort, avec la famille, j'entends mes sœurs, les neveux et nièces, enfin on a vécu quelque chose de très fort. Puis après on est rentrés je suis rentrée à la maison avec les enfants et en fait j'ai eu un moment au jardin où il y a eu c'était vraiment une vibration en fait et je me suis dit: «Tiens, c'est ça la transfiguration», mais c'était en fait un dialogue avec l'invisible. C'était quelque chose comme si tout le jardin était animé par l'âme de ma mère.
Voilà, ça peut prendre ces formes-là et je l'avais vraiment noté je l'avais noté parce que c'était quelque chose d'assez surprenant, assez incroyable. J'avais pas vraiment de mots pour le décrire, mais c'était un truc là, je me dis: «Ah ouais, ça, là, c'est quelque chose de sacré, de grandiose, de divin, c'est quelque chose qui me dépasse» et j'ai pas été plus loin à l'époque. Je l'avais un peu oublié, mais c'est revenu après. Donc en fait, c'est d'être attentif, c'est de développer aussi nos capacités. Donc c'est pas forcément de les travailler, mais en tout cas de les observer, de les questionner, dire: «Tiens, qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui vient là?» et bien sûr d'entrer en dialogue avec nos envolées. Et alors j'avais fait une autre vidéo là-dessus, par rapport au fait de les déranger ou pas les déranger, donc je vous invite à la regarder là sur YouTube et vous la retrouverez. Ne pas déranger les morts parce que, hein, c'est comme, ben, moi ça si tu m'appelles et que je suis pas dispo, ben, je vais pas te répondre ou je vais te dire: «Tu laisses un message, je te rappellerai plus tard». Mais c'est pareil, c'est pareil. On va pas les déranger. S'ils sont occupés, ben, ils répondront pas, puis c'est tout. On va pas les déranger et peut-être que voilà, je vous invite à regarder l'autre vidéo parce que je dis finalement, c'est peut-être nous qu'on n'ose pas déranger parce que finalement, peut-être que dialoguer avec l'invisible, c'est un peu dérangeant. Peut-être qu'on va avoir l'air bizarre pour notre entourage, pour les autres gens, mais voilà, faisons ça simplement. Soyons nous simplement, en toute simplicité et en toute authenticité. Pour moi, la simplicité, c'est vraiment ça, c'est cette, être vrai, simplement. En lâchant tout le soin de ce qui doit se faire, ce qui ne doit pas se faire, les injonctions aussi, de maîtres spirituels ou religieux. Non, c'est moi qui suis en dialogue là, moi avec l'invisible. Il n'y a pas de séparation. Donc ouvrons nos yeux, hem, comme dans Le Petit Prince, voilà, l'essentiel est invisible pour les yeux, donc ouvrons nos yeux du cœur et dialoguons, parlons avec l'invisible. Alors que peut-être après m'avoir écoutée, vous pourrez, me partager, en fait, vos expériences. Est-ce que ça a bougé quelque chose pour vous? Ou qu'est-ce qui se passe pour vous? Et si vous avez envie qu'on aille plus loin là-dedans, bah, voilà, partagez-moi, faites vos commentaires, en direct, en différé. Ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut être une contribution pour d'autres personnes, partagez, likez. Et hem et puis dans les offres d'accompagnement que je propose une offre Voix de l'invisible. Donc ça, c'est aussi une possibilité pour vous. Elle est dans ma bio, sur mon site, je vous laisse la trouver. Vous la trouverez si c'est une contribution pour vous et si c'est quelque chose qui est vraiment pour vous, vous la trouverez. Je vous souhaite une très belle, soirée et je vous dis à bientôt.